Petit dossier retrouvé au hasard d'une recherche scolaire. Extrait du livre d'Anthony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure. Page 344 à 346. Les gens qui réussissent sont ceux qui ont la capacité de rester concentrés sur un objectif. Lucide et puissant même lorsqu'elles traversent des tempêtes émotionnelles. Comment y parviennent-elles ? La plupart d'entre eux suivent la règle fondamentale suivante. Dans la vie, ne passez jamais plus de 10% de votre temps sur un problème et passez au moins 90% de votre temps sur la solution. Surtout, ne peinez pas pour les petites choses et n'oubliez pas qu'il s'agit toujours des petites choses. Si vous décidez que vous allez relever le défi de 10 jours que je vous propose, et j'ai l'impression que vous relèverez, que vous avez lu ce livre jusqu'ici, prenez conscience que vous passerez les 10 prochains jours à consacrer tout votre temps à des solutions, sans consacrer un instant au moins de problèmes. Est-ce que cela n'empirera pas vos problèmes ? Si je ne m'inquiète pas de ceux-ci, ne seront-ils pas impossibles à maîtriser ? J'en doute fort. Si vous passez 10 jours à vous concentrer uniquement sur les solutions, sur tout ce que votre vie a de merveilleux et sur le bonheur que vous avez, vos ennuis ne s'aggraveront pas. Au contraire, les nouveaux schémas que vous développerez en rendant peut-être tellement forts les problèmes que vous pensiez avoir n'en seront plus. Vous serez devenu un être humain joyeux et impossible à arrêter. Le défi à relever en 10 jours est assujetti à 4 règles simples mais importantes. Si vous le relevez, ne les oubliez surtout pas. Les voici. Le défi à relever en 10 jours. Les règles du jeu. Règles du jeu. Pendant 10 jours, refusez de vous laisser aller à des pensées ou des questions paralysantes et des métaphores ou des mots inhibitifs. Deuxième règle. Lorsque vous surprenez à vous concentrer sur les choses négatives, ce qui vous arrivera inévitablement, utilisez immédiatement les techniques que vous avez apprises pour mettre dans un état émotionnel plus productif. En d'autres termes, servez-vous des questions qui apportent des solutions comme le premier moyen d'action. Par exemple, qu'est-ce que ceci a de formidable ? Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait ? N'oubliez pas qu'en vous posant la question comme qu'est-ce qui n'est pas encore parfait, vous prenez une hypothèse que les choses deviennent parfaites, ce qui modifierait votre état d'esprit. Cela ne vous fait pas passer le problème sous silence. Au contraire, cela vous permet de rester dans le bon état d'esprit pendant que vous déterminez quels sont les changements que vous devrez réaliser. Pendant 10 jours consécutifs, conditionnez-vous au succès de tous les matins en vous posant les questions stimulantes du matin. Vous pouvez le faire même avant de sortir du lit ou lorsque vous êtes sous la douche. Ce qui compte, c'est que vous vous posiez ces questions, car elles vous amènent à adopter les schémas psychologiques et émotionnels dynamisants dès que vous vous réveillez. Le soir, posez-vous les questions stimulantes du soir ou les questions qui vous mettront dans un excellent état d'esprit avant que vous vous endormiez. Troisième règle. Pendant 10 jours consécutifs, assurez-vous que vous vous concentrez sur les solutions et non les ennuis. Dès que vous entrevoyez le moins de problèmes, concentrez-vous tout de suite sur la solution. Quatrième règle. Si vous avez un moment de faiblesse, c'est-à-dire que vous vous laissez aller à des pensées ou des sentiments improductifs, ne soyez pas trop sévère à vous-même. Il n'y a pas de problème dans la mesure où vous vous rattraperez également. Si vous vous concentrez sur des pensées ou des sentiments négatifs pendant un bon moment, vous devez attendre le lendemain matin et recommencer votre régime de 10 jours. Comme le but du programme est de passer 10 jours consécutifs sans pensée négative, vous devez tout recommencer peu importe le nombre de jours qu'il vous restait. Vous vous demandez sans doute combien de temps dois-je me concentrer pour me laisser aller à des pensées négatives. À mon avis, si vous passez une minute entière à vous concentrer sur quelque chose d'improductif et à y réagir émotionnellement, vous vous complacez dans les pensées négatives. Une minute, c'est plus qu'il n'en faut pour vous rattraper et réaliser un changement. Le but de l'exercice est d'agir lorsqu'il est encore le temps. Au bout de 20 à 40 secondes, si vous savez si vous vous montrez négatif. À votre place, je me donnerai 2 minutes pour me rendre compte du problème et me reprendre. 2 minutes suffisent amplement pour savoir si vous êtes dans un état d'esprit négatif. Modifiez le schéma de vos pensées. Si vous vous complaisez dans les pensées négatives pendant 5 minutes ou plus, le régime que vous faites suivre à votre esprit ne donnera pas de résultats escomptés. Vous apprendrez uniquement à vous décharger plus rapidement de vos émotions. N'oubliez pas que le but de l'exercice est d'éviter totalement les états émotionnels négatifs. Extrait du livre d'Anthony Robbins. Le soir, il m'arrive parfois que je me pose les mêmes questions, en plus de ces 3 questions additionnelles. Questions stimulantes à se poser le soir. Qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui ? De quelle façon ai-je aidé les autres ? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Et comment la journée d'aujourd'hui a-t-elle contribué à améliorer la qualité de ma vie ? Ou comment puis-je l'utiliser à l'avenir